On avance? Comme ça. Ouais, mais on va prendre là. Soignons-les! Protégez-nous! Soignons-les! Protégez-nous! Soignons-les! Protégez-nous! Sanitaire doit être prise en charge par le ministère de la Santé. Les Pantins ne considérons pas qu'il s'agit uniquement de notre problème d'un point de vue territorial, local, mais national. Donc, c'est le mot d'ordre du collectif Anti-Crack 93. Je vais d'ores et déjà donc, donner la parole donc, à Stéphanie qui fait partie donc, de ce collectif. Et dans un deuxième temps, donc effectivement, nous donnerons la parole aux deux maires qui sont ici présents. Et d'ailleurs, je tenais à ce qu'on les remercie en les applaudissant. Donc, Catherine Franklin et Bertrand Kern de nous soutenir. C'est très important pour nous. Nous avons M. Nachot également qui est présent. Je le disais tout à l'heure, le maire du Pré-Saint-Gervais. Monsieur Laurent Baron. Et je le disais tout à l'heure, une solidarité à l'échelle des villes, du département. Et cela, on peut le saluer, car effectivement, la Seine-Saint-Denis, nous sommes tous ensemble, ainsi qu'avec le 19e arrondissement, pour que cette colère, cette inquiétude soit portée au plus haut niveau de l'État, qu'elle soit enfin une bonne fois pour toutes entendue. Je donne tout de suite la parole donc à Stéphanie, membre donc du collectif Anti-Crack 93. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être venus en nombre. Je vois pas tout le monde, je suis désolée. Je voulais vous remercier infiniment parce que depuis 4-5 jours, je passe des nuits d'enfer, je passe des journées d'enfer. J'ai mis mon boulot de côté pour défendre notre cause à tous, aussi bien dans les médias, mais dans les actions qu'on met en place avec le collectif, donc, dont Abdel fait partie, dont on est nombreux, hein, parce que vous avez peut-être adhéré au groupe, on est presque 200. L'idée étant voilà, de mener des actions. Alors les actions, elles passent comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, donc la manifestation récurrente qu'on fera tous les mercredis à 7h, justement pour... ça va être un lieu aussi d'échange à la fois et montrer notre désaccord vis-à-vis des décisions prises. Ça passe aussi par des actions un peu plus poussées. Il y a une fédération de collectifs avec nos chers amis parisiens qui est en train de se faire et en vue de créer une association et d'envisager des démarches un peu plus juridiques pour justement dénoncer ce traitement qui est réservé aux toxicomanes et de l'imposer comme ça aux riverains. Et voilà, et puis bon ce sera l'occasion aussi de donner la parole à nos élus parce qu'ils nous soutiennent et ça n'a pas été toujours le cas de ce que les autres collectifs m'ont laissé entendre, donc c'est une très bonne chose qu'ils soient là aujourd'hui, c'est essentiel. Et puis je voulais remercier aussi tous les journalistes parce que vous êtes chers à notre cœur dans la défense de nos droits en fait. Merci à tous et je passe la parole à Monsieur Kern, donc le maire de Pantin. Bonjour à tous et à toutes. Très rapidement, parce que j'ai déjà eu l'occasion avec Karine de m'exprimer à Pantin. D'abord, souligner l'excellence des relations entre Karine Franklin et moi-même sur ce dossier. Parce que quand il s'agit de l'intérêt supérieur de nos deux communes, deux maires, lorsqu'on est maire, on doit être capable de se rassembler, de se mobiliser. Et avec Karine Franklin, c'est ce que nous faisons depuis vendredi tous les deux, chacun dans nos villes ou lorsque nous prenons des initiatives communes comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que je voudrais remercier publiquement, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire,
les 37 élus de Seine-Saint-Denis qui nous ont apporté leur soutien, du président du conseil départemental, Stéphane Troussel, en passant par le président de Pleine Commune, Mathieu Hanotin, le président d'Est Ensemble, Patrice Bessac, ou Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, et d'autres parlementaires qui aujourd'hui sont à nos côtés et qui veulent aujourd'hui que la Seine-Saint-Denis soit défendue et que la Seine-Saint-Denis soit respectée, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de ça. Alors merci à eux, il faut rester mobilisés. Demain, il y a, semble-t-il, une réunion importante. Nous attendons avec beaucoup de prudence, Karine et moi, les suites de cette réunion, ce qu'il pourrait y avoir dans cette réunion. Mais en tout état de cause, on restera très attentifs. Et si demain, les choses n'avancent pas, eh bien, en ce qui me concerne, mercredi prochain, je serai à vos côtés. Merci. Faut que je le présente. Alors, monsieur Bastien Lachaud, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Si nous sommes tous rassemblés ici, les citoyens, les élus mobilisés, c'est pour dire que nous ne voulons pas de cette situation qui rajoute des problèmes aux problèmes, qui invisibilise, qui méprise les habitants de Seine-Saint-Denis. Quand un ministre de l'Intérieur, par la voix du préfet, explique qu'il n'y a pas de riverains à côté de ce square, c'est simplement nier l'existence des habitants de la Seine-Saint-Denis, nier l'existence de leurs problèmes, nier l'existence de leur volonté de vivre tranquillement, de vivre sereinement, de pouvoir vivre simplement. Voilà, donc là, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Il faut apporter une solution sanitaire aux problèmes des toxicomanes. Il faut pouvoir les héberger. Il n'est pas possible que dans la 6e puissance du monde, il n'y ait pas une centaine de places dans les hôpitaux, dans des centres spécialisés pour régler ces problèmes d'addiction. C'est inconcevable. C'est le résultat d'une politique de destruction du service public hospitalier que nous n'acceptons pas. Voilà. Et également, il faut s'assurer de la protection des habitants, que les enfants puissent aller à l'école, au collège, tranquillement, sans avoir à se soucier de leur sécurité, que les gens puissent aller prendre leur métro pour aller travailler, sans avoir à faire des détours. Parce qu'on construit un mur de la honte, un mur scandaleux. Nous ne sommes pas en Allemagne de l'Est, nous ne sommes pas au Mexique. Il n'y a pas de raison de construire un mur entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi, si demain, lors de cette fameuse réunion à laquelle je n'ai toujours pas reçu d'invitation, je crois que les deux maires présents ici n'ont toujours pas reçu d'invitation, c'est quand même un comble. Si cette réunion n'apporte pas de solution, bien évidemment que mercredi prochain, nous serons tous là, et je pense que nous serons encore plus nombreux. Je vais passer la parole maintenant à Madame Franglais, la maire d'Aubervilliers, qui aussi nous soutient. Bonsoir à toutes et à tous. On a évidemment déjà dit beaucoup de choses. Vendredi, on était tous en état de choc. Je crois que les riverains, les habitants et nous élus, on était sidérés de voir qu'il y avait eu cette décision de déplacer ces personnes malades d'addiction au plan de nos villes. On avait déjà eu il y a quelques temps cette hypothèse qui avait été levée. On avait fait votre cinéma, comme ça. Ça sert à rien. Arrêtez de me toucher, s'il vous plaît. Votre cinéma, on n'en veut pas. C'est les citoyens qui doivent parler, pas les élus. C'est prévu. D'accord. Donc nous, on veut parler. On veut parler. Tout le monde doit parler. Tu peux enlever la banderole, s'il te plaît. Laisse-moi passer devant. C'est moi, wesh. C'est des citoyennes. Nous, on veut parler. Excuse-moi, la famille. Nous, on veut parler, c'est pas les élus. D'accord. On est venu ici. Allô. Oh. On est venu ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas assez de problèmes dans notre quartier. Il n'y en a pas assez. Voilà, j'habite à rue La Paix.
Pérouse, rue Magenta. Chez moi, ça se passe. Pas chez toi. Vous allez regretter ce que vous avez fait. Les créateurs, ils sont derrière chez moi. Où est le maire et monsieur le maire? Bon, écoute. On va trouver une solution. Ça sert à rien, vos manifestations. On ne peut pas écouter les élus. Regarde. Ils ont fait un parc. Le maire, il a fait un parc dans le quartier. Il y a que des alcoolos qui sont... C'est qui tient la banderole? La banderole, vous avez la banderole aussi, vous la payez parce que c'est pas gratuit. Jeune homme, vous desservez la ça sert à rien de pousser. Ils sont là pour nous. Vous s'en bat les couilles. On parle, vous parlez. Madame, oui, madame. Vous parlez? Non, écoutez. C'est une présentation. On est là pour parler. Il n'y a pas d'embrouille, rien. Il se présente. Parlez à monsieur le procureur. Tous les sous-titres, s'il vous plaît. Tous les sous-titres de côté. Je vais parler à monsieur le procureur. Non mais ça sert à rien de faire vos têtes, à dire ronron, il veut vous parler. Si vous avez des couilles, venez lui parler, c'est tout. Mais il va parler. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est comment? Il a été gentil. Est-ce que vous allez fermer, vous, le terrain de crack là? Est-ce que vous allez donc vous enlever les crackers? Mais arrêtez de vous allumer ici, je vous ai jamais vu moi. Arrêtez de vous habiter ici. Moi je vous ai jamais vu, vous êtes nouveau dans le quartier. Moi ça fait 43 ans que j'habite au 4 chemins. J'habite à rue Magenta. C'est pas. Arrêtez. Je suis en train de parler avec vous. Il me sonne quoi, Momo. Oh! Tu connais, laisse-moi parler, la loi c'est son droit. C'est moi qui est dans les photos. Tout le monde me connaît, tout le quartier me connaît. Je veux juste parler. Et on va lui parler, c'est tout. Comment je suis? Excusez-moi, monsieur le maire, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous parler? Moi je vais quitter le quartier, ma sœur elle a failli se faire arracher hier, on a lâché dans son pain. Vous croyez que ça c'est normal? Ben ouais, malheureusement il ne veut pas carrer Miguel pour la défendre. Vous êtes mais on va parler, non moi je parle pas, j'arrête de parler si vous voulez. S'il vous plaît, on veut parler. On n'est pas des animaux. On veut juste parler avec le maire. C'est pas sa faute. D'accord. On veut tous le faire. Comment ça se fait qu'il est... Là, c'est filmé. D'abord, les gens qui s'énervent. Avec toi. Je suis reine. Jamais ça. C'est moi qui veux parler. Il ne veut pas parler, cousin, j'ai l'avance qui parle. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Béchir Abderrahman. Attendez. Il y a un soutien de Doubi aussi, si vous voulez. Mais dites-leur, je crois que c'est pas la première fois que je vous parle. Parce que je crois là, en fait, tout le monde croit que c'est la première fois que je vous parle. Parle doucement, parle doucement. Regardez, c'est pas compliqué. Tout à l'heure, ils sont arrivés au quartier, je savais pas que ça existait. Médiation de nuit, médiation 2 jours. Ça veut dire rue La Pérouse, rue Magenta, rue Berthier, rue Sainte-Marguerite, tout ça. On a besoin, on va prendre un jeune. Ça, après, on en parlera là-bas. Parce que là, on ne peut pas parler. Là. Il y a trop de parasites. On a juste besoin que nos riverains soient en sécurité. Tout simplement. On a besoin. Nous, on a quitté le quartier. Hein. Je suis un ancien du quartier, je l'ai quitté le quartier. Maintenant, moi, j'ai mes sœurs dans le quartier. Donc, ouais, doucement. Ouais, je vous parle doucement, là. Je vous parle, non, mais je vous parle doucement. Ouais, je suis pas Donc, la police. J'ai acheté son pain hier, mon frère. Écoutez-moi, la police n'est pas là H24. Non, mais c'est moi, c'est Darmanin, là, c'est pas vous. Vous êtes maire. C'est Darmanin qui va casser. Je suis pas shérif. Mais vous n'êtes pas shérif, mais il faut faire quelque chose, là. Et on n'a pas assez de problèmes dans le quartier. On n'a pas assez de morts, on n'a pas assez de clandestins dans le quartier. Monsieur, s'il vous plaît. En train de trembler, La police nationale, elle est sous les ordres du préfet de police de Paris. Attendez. Et c'est le même homme qui a des... La police nationale. La police préférée au quartier, il y a joué là-bas. Oui, mais la police nationale... Pause, s'il vous plaît. Elle est sous les ordres du préfet de police de Paris. Mais la police là-bas, elle a dit quoi hier? Elle a dit qu'il fallait qu'on s'en occupe nous.
de ce problème. La BAC, mais on les connaît, hein. On les connaît tous, les mecs, les baqueux. Hein. Les baqueux, vous voulez que je leur donne vous nom? C'est un truc de fou, les baqueux, ils ont dit c'est vous, faut qu'on s'occupe du problème. Ils font une garde à vue, là-bas, ils sont mis. Ouais, frérot, mais faut qu'il entende. Tu vois ce que je veux dire? Faut que ça s'aille. Le débat municipal, c'est l'État. Voilà. Là, on est en train de parler avec vous, vous allez trouver la solution pour notre quartier, oui ou non? Je suis en train de vous dire. Ce n'est pas de ma compétence. Ah, c'est pas notre compétence à nous, alors. C'est les mecs du quartier qui allons savoir qu'à l'en faire. Écoutez-moi, la police nationale relève du préfet de police de Paris, qui est le même qui a déplacé les consommateurs de... C'est ça, c'est le même qui a déplacé les consommateurs de crack sur la porte de la Villette. Il déplace les craqueurs chez nous. Monsieur Darmanin, vous allez voir, il va y avoir des carnages. Je vous ai montré ce qu'on va faire au quartier, et c'est ce qu'on va faire. On va faire une équipe de nuit, une équipe de jour, sans violence, pour qu'ils puissent chasser et ne pas laisser et mettre une pression. Calmez-vous, Monsieur Abderrahmane. Tu veux évacuer? Attends, tu veux ou pas? D'accord. Tu veux ou pas? Non, écoutez. Non, il a écouté et il t'a répondu, il t'a dit qu'en fait, le préfet est responsable de la police qui fait son travail. C'est ça qu'il est en train de te dire. Non, mais à chaque fois, c'est pas appeler quoi? Et c'est à l'État d'assurer la... On va reprendre S'il le vous film plaît, parce que taisez-vous. clairement, Le maire vient d'expliquer une chose. Il a expliqué. Il n'y a pas de problème, frère. Juste de votre côté. Je suis aussi dans la cité. Juste une chose. Il a dit qu'en fait, c'est pas dans son pouvoir. Il y a la police qui est sous la responsabilité du préfet. Qu'effectivement, il a compris qu'il y avait un grave problème. Non, regardez, il a dit, je suis conscient en tant que maire qu'il y a un problème et je suis intervenu pour expliquer à l'État, celui qui a la force d'intervenir, de pouvoir intervenir. Voilà ce qu'il a dit le maire. Dans ses compétences, il ne fait pas aller au-dessus et qu'il appelle à l'État d'intervenir. C'est ça qu'il a dit. Il a entendu votre colère. Je veux te répondre. Tu me dis qu'il n'y a pas assez de sécurité sur le quartier des 4 chemins. Et tu me demandes de trouver une solution. Je rappelle encore une fois que la police nationale est sous les ordres du préfet de police de Paris. Et que c'est ce préfet de police qui a décidé de déplacer les consommateurs de crack sur la porte de la Villette. Voilà. On les appelle pour les craqueurs. Arrêtez. Allez au commissariat, allez leur demander. Arrêtez dans le cadre d'une police judiciaire. Voilà. Pour les craqueurs. Voilà ce que je veux te dire. Merci, on a entendu les revendications. Je repasse la parole à Madame Franklin. On n'a rien entendu. Ça va mal se passer. Vous savez quoi? Et bien maintenant on va chauffer l'État. On est pas en train de façon, ça fait 43 ans qu'on est à tout chauffer. On va tout cramer. Vous allez voir. Voilà qu'on va voir. La population de Pantin. La parole aux habitants. La parole aux habitants. La parole aux habitants. Juste une minute. J'ai entendu ce que Bachir a dit. Est-ce que vous, les riverains, vous êtes en train de dire à monsieur le maire? Monsieur le maire s'est déplacé sur les lieux pour essayer de répondre à votre demande. Parce qu'il a compris que vous étiez en colère. C'est pas qu'il n'y a pas de police, c'est que le préfet est responsable de la police. C'est quoi, nous, on va appeler la police alors? Alors, je réponds à ta question. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Ça veut dire que nous, quand il y aura des crackers là, dans le quartier, à chaque fois, il faudra appeler la police. Alors, je peux reprendre Bachir. Alors, effectivement, je réponds. Bachir, effectivement, vous laissez les appuis du 17 là? Non, tu Silver, tout seul, je peux pas. Il y a des gens qui parlent. Il m'a dit de déposer plainte. Vous déposez plainte auprès de la police. Vous déposez plainte, vous écrivez au préfet. Le préfet va récupérer vos plaintes et c'est à l'État d'intervenir. C'est ça qu'il a dit. Attends 2 secondes, je dis un truc. Excuse-moi, Bachir. T'es qui toi en fait? T'es qui toi en fait? Je suis l'organisateur. Mais c'est l'organisation du tout, ça rien organisé du tout, toi. Bachir, s'il vous plaît. Je reçois des menaces. Tu reçois des menaces ou ce que tu veux. Arrête de parler pour rien. Ne parle pas pour rien. Tu n'es pas du quartier, il faut que tu t'as pas à parler, t'as compris? Tu n'es pas du quartier, t'as pas à parler. Le problème ne va se régler de toute façon, on va le voir, monsieur le maire. Avec grand plaisir. On est sur des débats compliqués. Ça devrait rien faire, regardez, c'est ma soeur. C'est ma grande soeur. Donner la parole aux riveraines et justement, viens avec moi. Viens avec moi. Viens parler, viens. Viens expliquer ta Viens.
recueillir les différents témoignages que vous avez recueillis et les différentes situations que vous avez pu vivre. Je passe la parole à Lourna. Je me suis fait agresser en allant chercher ma baguette avec mon fils de 3 ans. La police a dit « Je ne peux rien faire ». Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est bien là qu'on démontre qu'il y a un problème avec la police. Voilà, mais c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut comprendre, c'est ça qu'on veut comprendre. Voilà, bah voilà, maintenant vous connaissez le problème avec la police. Il y a un débat, il y a un débat et on le sait. J'ai été victime. C'est un permis indépendant, c'est pas quelqu'un. Regarde, on a tous connu malheureusement des difficultés et on est en train d'essayer avec les riverains justement à monter des actions pour faire prendre ses responsabilités à l'État et nous aider. Nous aider en tant que riverain. Si je vais dire un truc, je vous remercie de nous avoir ramené 600 ou 700 clients de crack. C'est à 20 € la galette, on va se faire des couilles en or les gars. Vas-y. Alors, ils ne se déplacent pas, ils ne viendront pas au quartier. Je les connais un par un. J'en ai fait 100 des gardes à vue, je les connais par cœur les clubs, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas au quartier pour eux. Ah, je vous le dis. La solution, c'est de mettre des médiateurs. C'est de mettre des mecs du quartier, des médiateurs, faire travailler les gens, non? Ça va demander lui à lui. Pourquoi les médiateurs? Pour essayer de quartier. Besoin de s'exprimer et on les invite à se rapprocher de nous pour faire parvenir. N'hésitez pas à taper la colère de ces deux messieurs, parce qu'on a trop de problèmes dans ce secteur. On a les clandestins, les vols à la tire, on a les Roms qui squattent les parkings, qui dorment dans les parkings, on ne peut pas se stationner. On a maintenant les crackers, il y a les migrants qui sont de l'autre côté, la brigade des sans-abri. On va en avoir de plus en plus des crackers, parce qu'il y a plein de migrants qui vont devenir crackers, parce qu'il y en a à proximité. Moi, je traverse tous les jours, j'ai très peur pour moi, j'ai très peur pour ma fille. Et je ne même plus sortir le soir. Il y a 3 jours, toutes les lampes étaient éteintes. Il y avait des crackers dans nos cités. Moi, j'ai pas les moyens. Pourquoi on ne les déplace pas dans les quartiers bobos? Pourquoi pas dans le 16e? Pourquoi pas dans le 8e? Parce que maintenant, on rajoute la misère à la misère. C'est la cour des miracles ici. La cour des miracles. C'est honteux. Donc du coup, de ce fait, nous, on est en train de s'organiser en association, en regroupement de collectifs, aussi bien avec les Parisiens que les Albertivillariens et les Pantinois. On envisage de monter une structure associative pour pouvoir faire des recours juridiques contre l'État pour mise en danger d'autrui. On fait ce qu'on peut, je suis citoyenne comme vous, j'ai vécu des situations compliquées comme vous et enfin vraiment, je veux vraiment insister sur le fait qu'on est là pour défendre la cause de chacun, de chaque riverain. Moi j'habite le quartier, je travaille dans ce quartier, on est tous riverains. Pour ma part, j'habite rue Solferino, Abdel, mon collègue qui est juste à côté de moi, il habite rue des Cités. On est vraiment enclavé dans ce secteur où regroupe trop de difficultés, et en tant que femme de surcroît, je vais parler pour moi du coup, Adèle, excuse-moi, mais en tant que femme c'est déjà difficile de faire entendre notre parole, difficile de s'imposer, et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée porte-parole aussi pour parler de la parole des femmes au sein de ces quartiers que sont 93, et on nous rajoute encore toujours un peu plus de difficultés. Bravo. Vas-y, Mohamed. Et après, je te passe la parole. Vas-y, tranquille, t'inquiète pas. C'est Mohamed. Il faut obliger les voitures à sortir à Porte de la Villette, de l'autre côté pour bloquer. Qui sort à Porte de la Villette. Il faut bloquer une autre personne. Non, c'est là-bas. C'est là-bas, on bloque. C'est ton salut de famille. On bloque. Pablo, Allez, on bloque ici.
périph', c'est là-haut. Hein. Eh là, c'est rien, là, ce qu'on fait. C'est devant, ouais. Y'a rien, là. Faut bloquer rien, là. Merci Macron, merci Darmanin, merci Macron. On vient de chercher chez toi. Amenez les cellules, on peut. Ils sont où les cellules? Que l'État prenne ses dispositions. Voilà. Hein. Tous ces gens, ils sont venus, ils ont fait des milliers de kilomètres pour devenir comme ça, qu'on les expulse. Voilà, basta. On les expulse. Stop. Voilà. Moi, je ne veux plus. J'en ai marre. C'est la cour des miracles. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, vous? 30 ans. Ah ouais, donc là, c'est... Là, c'est trop. En 3 années, il y a eu une dégradation épouvantable. C'est trop, c'est trop. J'ai peur de sortir. C'est mon chemin pour aller travailler. Je reviens. Des fois, je vais à la salle de sport, je ne peux plus. Parce que je passe devant eux. Je passe devant les migrants, la boîte. Vous voyez des gens déambulés, nus. Plus le crack. Non, c'est trop. Oh, on en a marre. On en a marre. Avec ceux qui nous arrachent les sacs, on ne peut plus sortir, on a des enfants en bas âge, on n'en peut plus, monsieur. On ne peut pas sortir, ils viennent dormir dans nos cages d'escalier, ils font caca, ils font pipi, nous agressent, on n'en peut plus, c'est... Bien sûr, c'est dangereux. Le soir, vous ne pouvez pas sortir? Non, bah non, bien sûr que non. À 7 h du soir, c'est fini, je suis chez moi, monsieur. On ne peut pas sortir. C'est quoi votre message au gouvernement? Si vous avez une solution, bah... Voilà. Ouais, il a raison. Les gars, vous faites un cordon. Ouais, 750. Qui exploitent la misère humaine des pauvres. Eux-mêmes, ils ont été comme ces gens-là, victimes de la colonisation et de beaucoup d'autres maux. Je ne vois pas en quoi ces victimes, en gros, puissent être les bourreaux des gens qui sont issus de la même communauté qu'eux. Et ça, c'est M. Gérald Darmanin et ses équipes qui ont créé ce problème en les délocalisant ici à Porte de la Villette pour pouvoir faire en sorte de dresser les pauvres les uns contre les autres et créer une atmosphère de guerre civile. Je sais très bien que la police n'a pas les ordres de protéger la population contre les leaders. Je n'ai rien contre eux, mais tout vient de là-haut et c'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir dire stop à ce trafic qui génère tout un lot d'inhumanisme. Le trottoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour votre sécurité, allez sur le trottoir. Quand ils enlèveront le mur et les pompiers. Non mais on fait comment nous ici? On fait comment? Vous avez des ordres, j'entends. Nous on a des ordres, on vous demande de quitter la voie publique. Si on bloque pas, ça ne parlera pas. Nous on fait comment là? Il y a un mur qui nous sépare de Paris. Non mais devant les gens honnêtes, vous êtes très faux. J'ai remarqué ça. Devant les vrais responsables, vous ne les invitez pas. On dégage les riverains et on laisse les toxicomanes faire un grand trafic là-bas. On dégage les riverains et on laisse les toxicomanes faire un grand... C'est ça qui est hallucinant. Les toxicomanes, ils vont faire un grand supermarché de la drogue ici, dans le 19e, à Pantin et à Aubervilliers. Mettre Port de la Villette aussi. Port de la Villette, comment c'est trop? Encore une fois, nous, c'est carré tous. Port de la Villette, pas possible de sortir la maison. Les enfants, pas de la icône. Tout le problème Port de la Villette là-bas. Tout le monde peut se carrer. Regardez, sécurité. Ferme notre gueule. C'est Port de la Villette, ils ont habité là-bas. C'est juste c'est pareil, ça Oui.
On a laissé. Ouais, mais on a laissé. Monsieur, on conteste pas votre revendication, juste allez sur le trottoir. Vous voulez pas m'écouter? Non, mais allez sur le trottoir, on discute sur le trottoir. Mais oui, voilà, mais parce que vous voulez me faire entendre, je comprends. On n'a pas fermé les deux, on a laissé. Moi, c'est pas mon boulot de faire ça. Voilà. Et on a laissé l'autre voie. Pour pas vraiment totalement bloquer. Comment on va faire pour Messieurs les policiers, messieurs les policiers, on se bat pour votre sécurité aussi. On se bat pour votre sécurité quand vous faites attaquer avec des couteaux rouillés, hein, des pointes de seringue. On se bat pour votre sécurité, nous. Au bout d'un moment, vous savez très bien. on s'est fait virer de Riquet et maintenant on se fait virer d'ici. C'est incroyable. Très en colère. Parce qu'encore une fois, comme les autres mercredis, on nous vire nous. On nous a viré du pont Riquet, je me suis pris un coup de barre de fer. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a laissé parler les élus, les mêmes élus qui laissent développer la précarité, qui refusent des logements et des embauches à nos jeunes, qui les laissent finir dans la toxicomanie et le deal de drogue. Ces mêmes élus qui sont capables de donner une salle à un SCH, à un Caris, qui chante les louanges du crack. Hein? On en parle de ça? Qu'est-ce qu'il fait pour la prévention? Rien du tout. Kern, il était au courant depuis 4 mois. Il le savait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout. Là-bas, on va avoir un grand supermarché du crack qui va se faire ici. Il n'y a rien qui est fait. 2 ans que j'alerte, 2 ans que j'alerte. 2 ans que j'alerte. On va faire quoi? On va faire quoi? On doit accepter les dealers et les craqueux chez nous? Mais putain, c'est nous les gentils, c'est eux les méchants, bordel de merde. Ah non, mais non. On vous a très tendu aujourd'hui. Mais parce qu'on en a marre. On vient, on fait une manif avec des riverains. Et c'est les élus qui parlent. On bouche le périph' parce qu'on en a marre. Et c'est qui qu'on dégage? C'est encore les riverains. Alors qu'on se bat pour la sécurité aussi des policiers. Vous êtes les premiers à être victimes de ça. On se bat pour vous aussi, bordel de merde. C'est l'endroit le plus dangereux. Vous allez faire quoi quand vous allez intervenir et qu'ils vont vous balancer des bouteilles? Mais vous n'arrivez même pas à les toucher déjà, à les fouiller, vous n'y arriviez pas. C'était l'autre humaine, faut arrêter quand même. C'est pas nous qui allons vous faire votre boulot, mais vous êtes malade. Cette manifestation, ça a été un auditorium pour des élus qui n'ont rien branlé depuis très longtemps. Quand je vois Kern qui prend le micro et qui parle et qui laisse même pas la parole aux riverains pour dire oui, alors nous allons faire des réunions, nous allons établir un calendrier de réunions jusqu'à 2025, alors que ces mêmes gens-là, ils refusent des subventions à des associations qui font de la prévention et qui s'occupent d'insertion et qui encadrent des jeunes. Ils refusent des logements, ils les aident pas, ils développent la précarité. Ces gens-là parlent. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a encore un deuxième mépris, une deuxième discrimination sociale. Les gens, on en marre, ils viennent bloquer le périph', et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est nous qui nous faisons dégager, comme à Riquet, encore une fois. Encore une fois. Nous sommes des riverains, c'est pas normal. Nous sommes des riverains, nous sommes là pour nous battre. Mais bien sûr, c'est nous les gentils. On se drogue pas, nous. On se drogue pas, on n'agresse personne. On n'agresse personne. Et c'est nous, des fois, qui devons faire la police, parce qu'il n'y a pas assez de policiers. Et on aime la police, on vous aime. On vous aime, on vous le dit pas assez, on vous aime. On vous aime, on a besoin de vous. Mais soyez avec nous. Soyez avec nous. C'est pas eux le problème. C'est pas eux le problème. C'est pas un problème. La police qui les dégage. Dégagez-les, mettez-les dans un centre fermé, qui se soigne. Il y a des criminels, il y a des violeurs, il y a des assassins. Exactement, mais nos enfants ils vont tourner là-dedans, mon neveu il va tourner là-dedans. Et voilà, il va y avoir ils détournent des mineurs, monsieur. Il y a des pédophiles là-bas. Il y a des pédophiles. On s'en fout, on lâchera rien. On lâchera rien. On lâchera rien. Tu parles avec qui? Avec John Café, ils sont pas les couilles. Non. On se bat pour tout le monde, frère. Ils nous ont dit d'appeler le 17, elle m'a dit on se bat pour tout le monde. On se bat pour tout le monde. Non, j'ai pas dit ça. En fait, ce que j'ai dit, c'est que le maire, tout à l'heure, il a parlé sur ça. En plus. Non, mais attends, mais laisse-moi. Le maire, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pendant 4 mois, il n'a rien fait.
T'as rien à faire ici. Mais mon frère, comment tu me dis d'appeler les Condés, d'aller porter plainte? Non, je t'ai dit, le maire, il t'a dit d'appeler les Condés. Le maire, il n'a pas tout le pouvoir. C'est le préfet qui s'occupe de la voie publique. Monsieur l'agent, qu'est-ce que vous allez faire s'il y a un soulèvement de la population? Le préfet, il peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas grave, on va agir. Oui, peut-être si vous voulez. Mais c'est pas normal. À la base, on nous avait dit d'agir pacifiquement. Oui, mais c'est ça. On a essayé pacifiquement. Oui. Bah maintenant, on va utiliser une autre façon. Mais ça sera pas bon pour toi, parce qu'après tu auras des problèmes. Qui t'a dit que c'est moi? Mais est-ce que c'est bon d'avoir des voisins toxicomanes? Non, mais attends, qui t'a dit que c'était moi? C'est des pédophiles, c'est des violeurs. Tu dis ça en fait, quand tu parles comme ça... Tu verras quand les gens vont péter un câble. Quand tu parles, je comprends que les gens vont péter un câble. Moi je sais bien. Mais quand tu parles comme ça, moi je m'en bats tu les reins. incites un comportement de c'est pas moi, ça m'arrange. Et leur comportement à eux. Je t'ai déjà dit tout à l'heure. Allô, leur comportement à eux. J'ai pas d'argent là, ça m'arrange qu'ils sont là. Tu comprends pas ou quoi? Là, ils m'ont ramené. Moi je sais juste une chose. Madame. Moi je m'appelle Karima, ok? Si j'habite là à Pantin, j'habite à la résidence d'Hydro. Ça se passe très tendu. Ça se passe tendu, pourquoi? Pourquoi ça se passe tendu? Parce qu'il y a des riverains qui se font agresser, c'est vrai. La nuit comme le jour. Depuis vendredi. Depuis vendredi et bien avant aussi. Ma soeur, elle devait aller à l'hôpital à Salpêtrière. Parce qu'il y en a qui vont profiter de la situation pour vendre de la galette ici. Moi je connais, moi je suis un ancien d'ici, moi je connais tout. Vous allez engrainer des jeunes de chez nous à vendre de la galette. Et soit ça va empirer, ou soit il va se régler le problème. Il y a dans la deux solutions. Ça va s'arranger. Soit vous allez les déplacer, ou soit le quartier va partir en couille. Et on va tous déménager. En fait, le gouvernement aujourd'hui, ce qu'ils sont en train d'entendre et de voir les images, ils ont vu que les riverains, ils en ont ras-le-bol. Maintenant, ce qu'ils doivent faire... C'est mort, là. On va repartir de vendredi. Là, c'est des morts. Est-ce qu'il y avait des agressions à partir de vendredi? Il y a eu des agressions, les riverains ne sont pas contents. Tous les jours, il y a des agressions. Ces personnes... Par les consommateurs. Voilà, par les consommateurs, par d'autres gens aussi, des personnes qui sont en situation irrégulière. Il y avait déjà ce fléau. Les gens qui sont ici, qui sont riverains, avaient eu déjà des problèmes avec eux. Là, c'est un autre problème. Donc c'est un ras-le-bol qui s'exprime et qui peut partir vers une vraie violence. Et donc le gouvernement doit prendre au sérieux ces appels de ces personnes. Pourquoi? Parce que s'il ne prend pas au sérieux, la police effectivement ne peut pas tout faire. La police, elle réagit sur les ordres du préfet. Elle ne peut pas faire ce que bon lui semble. Et elle n'a pas tout le pouvoir, le maire non plus. C'est au préfet, c'est aux gens qui sont au-dessus de prendre leur initiative et de prendre leur responsabilité sur la protection de la population. Pourquoi? Parce que les populations ne se sentent plus en sécurité. Et il y a un vrai ras-le-bol, il y a une vraie colère. Pour éviter que cette colère déborde, il faut que le gouvernement prenne une résolution rapide et efficace. Il faut agir vite et il faut agir efficace. Vous avez pu parler avec des riverains de Ruyuri. Oui, bien sûr. La décision pour eux n'a pas été très rapide. Est-ce que c'est votre crainte aujourd'hui? Bah oui, la crainte de la population aujourd'hui, elle dit on en a ras-le-bol, on veut que ça agisse rapidement. On veut que le gouvernement prenne des dispositions et fasse un dispositif rapide. Pour un, soulager les riverains qui ne supportent plus. De deux, soulager les forces de l'ordre qui ne peuvent plus continuer comme ça. Et de trois, d'essayer de ramener un calme, une sérénité et quelque chose qui ressemble un petit peu à quelque chose d'une vie agréable dans le secteur. Voilà ce que demandent les riverains. Mais ils demandent en fait pas qu'il y ait du blabla. Effectivement, il y a des élus qui se sont déplacés pour parler, pour essayer de soutenir cette cause qui est de dire on en a ras-le-bol des drogués, vous avez qu'à les reprendre, vous les mettez quelque part, vous leur trouvez des solutions, ou bien vous voulez les soigner, ou bien vous les mettez, vous les enfermez dans des endroits où ils respectent de faire certaines choses pour s'en sortir et ne pas venir dans des secteurs où il y a déjà un problème de précarité sociale, de questions sociales, de difficultés sociales. Ces gens-là n'en peuvent plus. Ils sont saturés. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leur vie, leur quotidien. Là, ça va être l'hiver. La nuit va tomber très vite. Et les gens ont peur. Ont peur qu'à 5h, 6h, leurs enfants se font agresser par des drogués. Justement, et d'ailleurs, même le commissariat ne pourra pas assumer 40 plaintes dans la journée. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a il n'y a pas assez. Il y a une présence policière sur les lieux. Est-ce qu'il y a la police? Écoutez, moi, je dis juste une chose. Effectivement, j'ai constaté qu'il y a des patrouilles qui continuent à tourner. Mais ce n'est pas suffisant.
La police n'a pas toutes les réponses. C'est ça qu'il faut comprendre. La police n'est pas là. Je ne sais pas que je leur défends ou ceci, cela. Je dis juste qu'il y a une réalité. Les policiers peuvent aller en patrouille sur le secteur, essayer de sécuriser le périmètre, mais tant que le gouvernement ne prendra pas des initiatives rapides et efficaces, ça ne sert à rien. C'est ça qu'on demande. On demande à l'État de faire son travail de protection de la population. La police ne peut pas tout faire. C'est ça. Ça va mal se terminer. S'ils ne prennent pas des résolutions rapides, ça va mal se terminer entre les gens des cités, les gens qui sont là dans la difficulté, les personnes, les riverains, risquent de faire leur justice eux-mêmes. Comment? Eh bien, leur justice eux-mêmes, comment ils peuvent la faire? D'aller dans la violence. On évite la violence. On ne veut pas de violence. Quand quelqu'un vous agresse, si on ne répond pas à votre question, vous allez l'agresser. Ce n'est pas bien. Vous sentez que les gens d'ici... Oui, regardez, il y a une colère. Bachir est en colère. Il y a des gens qui sont en colère. Voilà, cet homme est en colère. D'aller affronter les consommateurs? Oui, ça va. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, moi, il m'approche, il touche un de mes enfants, il rentre dans mon bâtiment. Oui, je vais aller l'affronter. Oui. Oui, je vais pas me laisser faire. Ça va pas ou quoi? Messieurs les gouverneurs, messieurs les gens de l'État, on n'est pas là pour parler pour faire joli. On n'a pas pris le micro pour faire joli. On a pris le micro, c'est pour dire à l'État, on parle de l'État, de prendre des initiatives rapides et efficaces. C'est ça qu'on demande. Vous avez vu la colère des gens. Ce n'est pas moi qui parle. Je raconte pas des salades. Je suis pas là pour faire de la confiture. Il y a des personnes qui disent qu'ils peuvent aller faire eux-mêmes leur propre justice. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal qu'une population doit elle-même aller se défendre. C'est à l'État de défendre le peuple. Ce n'est pas au peuple de se défendre lui-même. Et de la même rapidité, ils ont pris 2 cars et ils les ont ramenés ici. Pareil, ils reprennent leurs 2 mêmes cars et ils les mettent dans une usine désaffectée. Ils nous claquent des lits là-dedans, des médecins, l'association qui leur ramène des seringues va les aider là-bas, leur ramène pas des seringues ici. Excusez-moi, mais un alcoolique, quand on a pu avouer qu'il soit alcoolique, est-ce qu'on le fout dans une cave à vin? Est-ce qu'on le fout dans une cave à vin, les gars? Écoutez, non, on le met pas dans une cave à vin. Dégagez-les nous, ou on les dégagera nous. Moi, j'adresse un message à une personne particulièrement. 1. Le président a sa responsabilité sur le territoire national. 2. Les personnes qui sont responsables de la sécurité territoriale. Cela, c'est à eux d'intervenir, de faire une réunion rapide, de prendre des dispositions. Les personnes qui travaillent dans les GHU, qui sont en responsabilité, Sainte-Anne et autres hôpitaux, qui sont là pour les personnes qui ont des problèmes et des difficultés psychologiques, doivent se rassembler. Le député Serge Blisco doit prendre des initiatives. Pourquoi? Vous avez des places en GHU. Vous mettez quelquefois des gens qui n'en ont pas besoin. Vous libérez les places. Vous prenez ces gens-là, vous les soignez, vous les encadrez et vous faites un dispositif pour sécuriser la population. C'est votre rôle, monsieur Serge Blisco.